Passage. Les grands médias, les médias mainstream, comme on dit, ne sont ni neutres ni indépendants. Déjà parce qu'ils appartiennent à des grands groupes qui appartiennent à des milliardaires. Ils sont subventionnés et il y a des annonceurs. Donc on va ni critiquer la bouche qui nous nourrit, ni les annonceurs qui nous font vivre. Et donc en fait, c'est un système qui est complètement perverti. Normalement, en démocratie, nous devrions avoir la parfaite liberté d'expression. C'est en tout cas comme ça qu'on nous vend la chose depuis qu'on est tout petit. Mais qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les médias indépendants n'ont pas les mêmes subventions que les grands médias. Et si vous observez, parce que le diable se cache dans les détails, comment est distillée l'information, on vous dit ce que vous devez penser, en fait. Et on vous répète en boucle un message. Et c'est bien connu, un message répété en boucle, même s'il est complètement absurde, incohérent et faux, est considéré comme vrai, parce qu'il y a également le conformisme. Et ça, on l'a vu pendant les 3 dernières années. On a réussi à installer dans la tête des gens une pandémie. Si vous vous écartez de cette pensée unique, eh bien, se met en jeu tout un système d'étiquettes pour discréditer ceux qui remettent en cause la pensée unique. On va les traiter de complotistes, on va utiliser les mots de secte, gourou, charlatan, etc., etc. Et il y a également la complicité de Wikipédia et de l'agence France Presse et des agences de presse en général, parce que Wikipédia, qui était un outil qui se voulait co-créé par le public, s'avère en fait complètement bidouillé, parce que oui, vous pouvez modifier certaines fiches, mais essayez, et vous me dites dans les commentaires si vous y arrivez, de modifier la fiche d'un président, par exemple, de quelqu'un de très influent, ou de quelqu'un qui est taxé de complotiste par le système. Et bien vous vous apercevrez qu'en fait il est impossible de modifier sa fiche. Pourtant Wikipédia sert de base, en fait c'est la Sainte Bible dans notre monde actuel. Et puis les agences de presse, c'est là d'où viennent toutes les dépêches, comme on dit, toutes les informations. Et c'est pour ça que pour un même sujet, vous avez dans tous les médias la même façon de le dire à la virgule près. Ça crée cet effet de répétition, de masse et de ce qu'il faut penser. D'ailleurs, les médias vous le mettent eux-mêmes quand vous allez sur des sites d'actualité. Ce qu'il faut penser de tel sujet. Voilà. On vous dicte ce que vous devez penser. Après, à l'école, il y a également de plus en plus de cours qui ont la couleur de comment protéger nos enfants, les mettre à l'abri des fake news notamment. Et en fait, on va non pas seulement se contenter de leur donner les outils qui leur permettent de prendre du recul. En fait, on devrait s'en tenir uniquement à ça, mais on va leur donner des exemples de sites à ne pas aller voir. Et ça, c'est déjà complètement biaisé, parce que c'est leur dicter là où ils doivent aller, et ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est faux, et ce qui est mauvais. Le bien et le mal. Voilà, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien, merci de la partager, de laisser des commentaires, et puis de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.